Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Libreville au Gabon, émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 août prochain. Le soirée d'aujourd'hui va durer 60 000 fois 2, donc 120 minutes, et sera déclinée de la manière suivante. D'abord, nous aurons un débat entre les représentants de candidats sur ce plateau, et ensuite, nous recevons un candidat et pas des moindres sur ce plateau pour un débat d'1 heure de temps face aux journalistes d'Africa 24, ce soit le candidat Jean Ping. Pour le premier débat, le thème sera État de droit et justice. Nos invités sont déjà avec nous pour ce premier débat. Il s'agit d'abord de Mme Denise Mekam. Elle représente le candidat Ali Bongo Ndeba. Merci beaucoup, chère madame. Également avec nous sur ce plateau, le monsieur Nzambi Guy Félicien. Il représente le candidat Augustin Moussavou King. Merci. Avec nous également Madame Sandrine Nguemebe Andaman, qui représente le candidat Pierre Claver Makanga Moussavou. Merci, chère madame. Et pour finir, M. Thierry d'Argendieu Kombila, il représente le candidat Jean Ping. Merci beaucoup. Également, ceux qui sont présents dans cette émission mais qui ne sont pas sur ce plateau, c'est bien entendu vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous envoyer vos réactions à travers différents canaux. D'abord par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, le 00241 0774 84 27. Je reprends ce numéro, le 00241 0774 84 27. Et pour ceux qui sont sur Facebook et Twitter, avec le hashtag A24PR Et pour finir par mail, à l'adresse gabon2016@africa24tv.com. gabon2016@africa24tv.com. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Et tout de suite, nous allons demander à Mme Mekamle comment est-ce que la justice est vécue ici au Gabon, dans son existence et dans son fonctionnement. La justice est vécue au Gabon dans son existence comme dans son fonctionnement, comme dans tous les pays. Une justice organisée, une justice rendue au nom du peuple gabonais, avec des institutions qui sont bien connues, des tribunaux, des cours d'appel pour les différents recours. Voilà, donc c'est une justice bien organisée, avec une cour des comptes, une juridiction chargée des questions administratives. Monsieur Kombila, une justice bien organisée, c'est votre appréciation aussi? Bon, je pense que il y a d'abord le caractère formel de textes qui régissent les institutions de la République, mais il y a également le vécu. Et je pense que le problème qui se pose aux démocraties résurgentes comme les nôtres, c'est beaucoup plus au niveau du vécu et du décalage qu'il y a entre les normes qui régulent l'état des droits et la justice et la réalité et la pratique sociale. Je pense que c'est à ce niveau que se pose réellement le problème. Alors, M. Nzambi, Guy Félicien, alors, votre appréciation par rapport à la manière dont vous vivez la justice dans son fonctionnement et dans son existence ici au Gabon? Je la vis de la même façon que M. Thierry d'Argendieu, c'est-à-dire qu'en réalité, formellement, toutes les institutions sont en place, mais le fait qu'il y ait des institutions ne garantit pas une justice réelle. C'est-à-dire qu'en réalité, on assiste à une confiscation de la justice par la puissance publique. Madame Nguemebe, alors comment est-ce que vous portez une appréciation par rapport à la manière dont la justice est vécue ici? Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, merci. Si je définis la justice comme étant un principe moral qui rend possible le vécu communautaire, le vivre ensemble, la société, et on voit bien que si on adapte cette définition à l'État gabonais, on constatera qu'il y a un mal-être, donc un mal-être qui justifie le manque de cohésion entre des personnes partageant le même territoire ou vivant dans la même communauté. Monsieur Kombila, vous avez parlé tout à l'heure de confiscation du pouvoir judiciaire par je ne sais pas qui. Qui confisque et pourquoi? Je crois que nous avons hérité de la colonisation ce qu'on appelle les États importés. Mais je crois qu'à un moment donné, au regard des expériences antérieures de démocratie avancée, nous aurons dû adapter notre justice à nos réalités culturelles et anthropologiques, ce qui n'a pas du tout été le cas. Comment comprendre que dans les jeunes pays comme les nôtres,
dont la démocratie paraît essentielle dans la gouvernance politique, le président de la République est en même temps président de la République et président du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'à partir de ce moment... Le Gabon ne fait pas exception. Hein. Dans la plupart des pays africains, c'est le cas. Oui, je pense que nous aurons pu bénéficier de l'antériorité des expériences des pays avancés pour que nous prenions des raccourcis pour construire nos États et nos institutions. Mais si nous restons figés sur des schémas qui ont déjà été éprouvés ailleurs, alors que ces mêmes pays ont avancé, un pays comme la France a suffisamment avancé sur la question, pourquoi les pays issus de la colonisation devaient rester statiques sur des questions fondamentales qui sont liées au développement institutionnel? Tout le problème est là. Alors, monsieur Nzambi, nous allons nous intéresser d'abord à la manière dont la justice est vécue d'abord par les praticiens du droit, par ceux qui sont chargés de dire le droit. Parce que ces derniers temps, on a senti quand même des mouvements d'humeur, hein. On a senti des grèves, on a senti des marches de protestation. Est-ce que vous avez compris un peu ce que revendiquaient ces personnes? Comprendre, peut-être pas, mais bon, je crois qu'en fait, leurs revendications illustraient le mal-être national. C'est-à-dire qu'en vérité, bon, un peu comme tout le monde, comme je le disais tantôt, en réalité, il ne s'agit pas d'avoir des institutions, des normes juridiques, tout est dans le respect de ces normes-là. Je crois qu'on est dans le délire, là. Je crois qu'il faut... Non, vous aurez la parole dans quelques instants. Il faut quand même... Monsieur Kambila, finissez. Monsieur Zambi. Vous avez la parole tout à l'heure pour vous. Donc en vérité, tout est fonction, je disais, du respect de ces normes-là. C'est-à-dire qu'en vérité, bon, le malaise qu'on a, moi je peux le comprendre, en vérité nous sortons d'un système monopartite, c'est-à-dire le parti unique. Évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les gouvernants aujourd'hui, la façon de gouverner aujourd'hui, où les gouvernants ont gardé les stigmates du système du parti unique. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas fait on n'est pas passé au système démocratique qu'on prône, voilà, ou que les uns et les autres ont voulu. Et c'est de là que vient le malaise. Alors, je parlais des mouvements d'humeur tout à l'heure et je vais vous donner deux types de revendications qui sont contenues. Les magistrats qui ont fait ces mouvements-là disent dénoncer une justice à deux vitesses, qui met d'un côté des magistrats du pouvoir qui appliquent une justice aux ordres et de l'autre côté les magistrats de seconde zone qui vivent dans une zone de non-droit au cœur de l'État. Alors, Madame Mekane, est-ce que vous avez compris quand même ces revendications, le bien fondé de ces revendications? Oui, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est que le Gabon est un pays de liberté d'expression. Le Gabon est un pays qui reconnaît le droit de grève. Et si les magistrats ont, à un moment donné, exprimé un certain malaise, un mécontentement, ils sont parfaitement dans leurs droits. Je pense qu'il serait malvenu ici de venir dire que ce mouvement était fondé ou ne l'était pas. Ils ont exprimé un mécontentement et ça fait partie de l'expression de la liberté d'expression au Gabon. Ça fait partie du droit de grève qui est reconnu dans nos textes. Et à partir de ce moment, moi personnellement, je ne pense pas que le plateau de télévision soit le lieu pour venir dire qu'ils avaient raison ou qu'ils n'avaient pas raison, dans la mesure où les autorités chargées de ces questions, le ministre de la Justice, on est arrivé à une certaine, à la calmie. Donc je ne pense pas que... C'est précaire, hein, parce que j'ai écouté pas mal de personnes, ils ont dit, bon, on prend notre mal en patience, mais on attend toujours dépasser un certain nombre de délais, nous allons encore entrer dans les rues. Vous le dites dans le domaine de la justice, vous direz la même chose à l'éducation, vous direz la même chose à la santé. Entendu, le jour où il y aura un débat sur l'éducation, sur la santé, on va ressortir les revendications qu'il y a dans ce domaine-là. C'est simplement pour vous dire, que pour ce qui concerne ce problème n'a rien à voir. Ce problème rentre dans le cadre normal de la liberté d'expression, dans le cadre normal du droit de grève. Donc vous ne voulez pas entrer dans le fond, vous contrastez juste la forme qu'effectivement, il y a un problème dans le domaine de la justice, les gens se l'ont manifesté. Mais nous, on veut aller au-delà de la forme. On veut aller dans le fond. Quand on dit qu'il y a deux types de justice, une justice aux ordres et une justice qui n'est pas aux ordres, comment est-ce que dans un pays, on a deux types de justice, si c'est que c'est avéré? Je crois qu'il y a l'amalgame qui se passe là. Voilà. Les magistrats ont fait la grève pour les problèmes liés au fonctionnement de leur structure, de leur institution.
Et de l'autre côté, vous avez ce qu'ils appellent la justice aux ordres. Je ne sais pas ce qu'ils appellent justice aux ordres. Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus clairs dans leur explication. La justice aux ordres, c'est quoi? Est-ce que la justice aux ordres signifie que c'est les pouvoirs publics qui rendent la justice maintenant à la place des magistrats? C'est la question qu'on doit se poser. Je pense que à ce niveau-là, je ne peux pas venir parler du droit, enfin, je veux dire des raisons qui ont amené les magistrats à la grève. Ici, dans la mesure où je ne suis pas ministre de la Justice, et je suis certes membre du gouvernement. Pas totalement ce que vous dites, hein, parce qu'on est dans un débat, on parle des problèmes. C'est un problème qui se pose. Mais puisque vous ne voulez pas répondre, je vais demander à Mme Nguemebe, est-ce que vous sentez la justice comme il y a deux types de justice ici au Gabon? Alors, dans ma première approche, je vous ai dit qu'il y avait une justice. Si on définissait la justice comme étant, c'est le principe moral qui rend possible le vivre ensemble. Or, au Gabon, le vivre ensemble pose problème dans la mesure où il y a un mal-être. Vous avez évoqué un exemple, les magistrats qui contestent une justice à deux vitesses. Mais il n'y a pas que cet exemple. Moi, je vais en tant que femme, en tant que mère, les exemples sont fleuves, les crimes rituels, les crimes dits rituels. Nous avons des crimes non élucidés jusqu'à ce jour, des plaintes fleuves dans les tribunaux, dans les bureaux des avocats et procureurs, qui sont jusqu'à ce jour non élucidés. Nous avons le cas de Mbouloubeka. Nous avons le cas de Béranger au Biantoutoum. Nous avons les femmes qui ont été dénudées. Vous voyez, les faits sont fleuves. Et je ne vais même pas aller plus loin. Je vous en prie, madame. Ce n'est pas ça qui a entraîné la grève des magistrats, je suppose. Je ne parle pas de cet exemple-là. Je dis que les exemples, il faut déborder cet exemple des magistrats qui ont marché pour dire qu'il y a plusieurs exemples qui démontrent qu'il y a un mal-être. Du coup, il y a une crise entre le peuple, je veux parler ici de la masse populaire, et les gouvernants. Mais quand j'écoute très bien ce que vous dites, on peut parler de la lenteur peut-être dans la manière dont les arrêts sont rendus, mais ça, bon, pratiquement dans tous les pays, on observe cela. Hein. Vous avez parlé des crimes plus rituels. De 10 ans, plus de 20 ans. Ça dépend de combien, de l'effectif des gens qui doivent rendre l'arrêt et tout. C'est par rapport aux arrêts rendus. Est-ce que vous pensez que les magistrats ils sont libres de rendre des arrêts selon le droit, ou bien vous sentez que, bon, par rapport à une certaine décision, le magistrat a subi une pression ou quelque chose du genre? Monsieur Kombila. Oui, bon, je pense que ce serait difficile hein, de vouloir constituer ici un arbre qui cache la forêt. C'est quand même notre pays. Nous avons quand même le devoir de le faire avancer, le devoir de poser un diagnostic foi. Et je pense que cet exercice de moralité publique et d'exigence des droits d'inventaire doit l'être et pour la majorité et pour l'opposition. Cela ne doit pas être l'apanage d'un camp, parce qu'il s'agit de construire un État, qui est celui du Gabon, de moderniser nos institutions. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre justice se trouve dans une situation, j'allais dire, problématique, pour ne pas dire chaotique. C'est-à-dire problématique. Je prends des exemples. Je vous prends des exemples concrets. Je prends des exemples concrets pour bien montrer l'instrumentalisation de la justice. Comment pouvez-vous comprendre, M. Babilas, que le directeur de cabinet du président de la République gabonaise est poursuivi en France, arrêté, je ne dirais pas mis aux arrêts, mais quand même interpellé par la police française? Et qu'au Gabon, on ne dise rien. Il n'y a aucune information judiciaire. Qu'on dise quoi? Nous pensions qu'au regard de la gravité des faits, la justice gabonaise, particulièrement le procureur de la République, devait être saisie de la question et ouvrir une information judiciaire sur les faits qui sont reprochés au directeur du cabinet. Par rapport à la date d'aujourd'hui, en même temps, on a soupçonné la personne. En même temps, parce que les faits en question, je voudrais terminer. Madame le ministre, je vous en supplie, vous avez la parole à foison. Soufflez que je termine. Parce que je voudrais... Madame Kamle, vous aurez la parole tout à l'heure, comptez sur moi. C'est une question simplement de parallélisme de forme. Les faits qui sont reprochés... Dans tous les pays, dès qu'une personne est soupçonnée de quelque chose, automatiquement la justice de ce pays-là doit s'autosaisir. Parce que le problème, c'est que les faits en question se déroulent au Gabon, qui sont dénoncés par les autorités françaises. Les faits se sont déroulés au Gabon. En même temps, vous avez suivi certainement le débat
qu'il y a eu sur la question de Franck Ping. Mais le procureur est quand même passé à la télévision nationale de notre pays pour dire que M. Franck Ping serait poursuivi pour tel acte, pour tel acte, pour tel acte, parce que ces faits sont dénoncés par Mediapart. Et pourquoi auparavant, c'est dénoncé par Mediapart que c'est une parole de disons une certaine presse française. Oui. Mais les faits antérieurs, pourquoi le procureur ne s'en est pas occupé? Donc vous êtes en train de faire une comparaison par rapport à ce qui a été fait à Franck Ping. Je fais la comparaison pour démontrer que quand il s'agit des autorités, quand il s'agit des personnalités qui sont au pouvoir, on ferme totalement les yeux sur les mêmes faits. Je ne suis pas sûr que Mme Mekame soit d'accord avec vous. Quand il s'agit des gens qui sont dans l'opposition, alors là, à partir de ce moment-là, on voit le procureur sortir le grand jeu. Très bien, à partir de ce moment, ça saute aux yeux. Madame, je vous en prie, Mme Mekame, vous avez la parole. Je vous en prie, monsieur Kombila. On est en train de nager en plein délire. Oui. Il y a eu une procédure. Oh là là, monsieur Kombila. Non. Quand vous avez la parole, madame, c'est tu. Donc, elle a la parole, il va falloir. Ah non, surtout pas ça, surtout pas ça. Non. Je vous en prie. Les téléspectateurs sont des personnes quand même bien averties, ils sauront apprécier par rapport aux expressions utilisées par chaque personne. Madame, je vous en prie. Le directeur de cabinet du président de la République a eu quelques soucis avec la justice française. Et voilà qu'on vous dit ici que le Gabon aurait dû le poursuivre. Mais le Gabon n'a pas été saisi. Je crois qu'il faut que monsieur apprenne le fonctionnement de la justice. Si une plainte est déposée en France, et si des procédures sont ouvertes là-bas, à partir du moment où il n'y a pas une commission rogatoire ici, qui permet de déclencher la procédure, je ne vois pas pourquoi et comment le Gabon pouvait se saisir d'une procédure qui a été déclenchée en France. Si monsieur nous dit ici qu'il y a eu effectivement une commission rogatoire à laquelle la justice gabonaise a refusé de se soumettre parce qu'il s'agit d'eux, je comprendrai, mais ce n'est pas le cas. Les faits qu'il dénonce, le cas de l'autre cas, M. Franck Ping, c'est une procédure qui est ouverte au Gabon. Nous avons suivi cette histoire de Sino-Hydro. Nous avons suivi cette histoire de rétrocommission. C'est une affaire qui se déroule au Gabon et c'est tout à fait normal, il est tout à fait normal que le procureur de la République passe sur les plateaux pour donner sa position. Et les procureurs de la République le font dans tous les pays. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne cultive pas l'amalgame. La justice est aux ordres. Est-ce que la justice est aux ordres parce que le président est président et même temps président du Conseil supérieur de la magistrature? Mais c'est les faits ça se passe comme ça. Le tribunal, la justice est organisée de la même manière ailleurs. La justice est aux ordres. On vous dit, quand les opposants font, on poursuit, et quand il s'agit de pouvoir, on ne poursuit pas. Voilà pourquoi je parle de délire. Parce que de toute façon, j'aimerais qu'on nous donne des cas concrets. La lenteur de la justice, c'est une réalité dans tous les pays. La justice ne réagit pas forcément au moment où nous voulons. Nous sommes quelquefois impatients et les enquêtes sont longues. Alors, venir dire ici que la justice est aux ordres parce qu'il y a la lenteur de la justice, je dis, c'est ne pas maîtriser les méandres de la justice. Merci, Madame Mekame. Oui, Madame Ngebebe. Je vais récupérer le mot délire et me l'approprier pour dire qu'en effet, nous nageons dans un délire depuis 7 ans, où durant 7 ans, période durant laquelle les Gabonais ne connaissent pas l'identité, l'origine de leur président sortant. Donc, il y a ici un problème de justice et il y a ici délire. Je vais poursuivre, je vous en prie. Je vous en prie. Cette question précise, il y a eu des procédures qui ont été lancées, qui ont été conduites jusqu'à terme. Justement, je vais y arriver. Le Parti social-démocrate, en la personne de Pierre-Claver Mahanga Moussavou, le candidat, nous avons déposé un recours à la Cour constitutionnelle en nous fondant sur l'article 14 de la Constitution pour justement démontrer qu'il y a parjure, pour justement démontrer que nous dit la Constitution, que le président doit respecter strictement la Constitution. Ce n'est pas négociable. Il doit respecter cette Constitution parce que la Constitution fait l'identité, le poumon d'un État. Donnez-nous des cas précis où la Constitution n'a pas été respectée. Cet article dit justement qu'il doit être assisté d'un vice-président. Nous avons vécu, nous avons constaté, nous avons vu bien que de 2009 à nos jours, il a gouverné tout seul. Nous avons déposé un recours qui a été bouté.
Les autres candidats se sont appuyés sur l'article 10 portant sur le Gabonais, être Gabonais d'origine pour pouvoir prétendre ou pouvoir diriger notre pays. Vous voyez bien, c'est pour dire que je récupère le terme que nous nageons. En effet, nous marchons dans un délire où il y a une crise de confiance aujourd'hui, et une crise de confiance qui fait en sorte que le peuple ne croit plus, tend à ne plus croire en cette justice-là. Dès lors qu'elle n'est même plus juste, elle a du mal à être juste. Madame Guemébé, il y a des institutions dans ce pays qui disent le droit, qui sont chargées d'apprécier quand vous faites des recours. Est-ce que nous devons nous fier aux arrêts rendus par ces institutions-là? Je crois que ça doit être le cas. Est-ce que chaque fois que l'arrêt n'est pas dans le sens où le plaignant aurait voulu, est-ce qu'on peut, ça suffit pour dire que le droit n'a pas été dit? C'est là le vrai problème. Est-ce qu'on peut tabler sur un cas pour dire le droit n'a pas été dit, le droit n'a pas été dit? Il va falloir qu'on nuance un peu les propos en disant qu'on n'a pas respecté tel nom, et par conséquent, c'est la justice qui ne fait pas bien son travail. Est-ce qu'on ne peut pas nuancer un peu en disant peut-être? Donc là se pose le problème maintenant de l'indépendance des institutions dans ce pays. Est-ce qu'il y a une vraie séparation des pouvoirs par rapport à l'exécutif, le législatif et tout? Sur un point, parce qu'elle a soulevé... Non, vous me laisserez la parole. Permettez à M. Nzambi d'intervenir. En vérité, le Parti socialiste gabonais dit ne soyons pas plus royalistes que le roi. On s'est référé à une revendication des magistrats. Oui. C'est eux qui vivent la chose. S'ils l'ont reconnu, c'est qu'en vérité, ça existe. C'est-à-dire qu'au fond, je crois en réalité qu'ils veulent se référer à l'intervention des hommes politiques dans le déroulement de la justice. Et là, venant d'eux, on peut dire que si c'est eux qui le disent, c'est que c'est la vérité. Donc, il y a un problème qui a été posé, par exemple, par rapport à... Il faudrait que le président ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et pourtant, la Constitution confère déjà cette prérogative-là au président de la République. Est-ce qu'on peut subitement décider que ça ne soit pas cela sans aller quand même à un référendum, sans toucher la Constitution, M. Kambila? Oui, je pense que c'est un problème fondamental. Au Gabon, le président de la République peut poursuivre les citoyens. Et je pense que nous sommes à plus d'une dizaine de plaintes déposées par le président de la République devant les tribunaux contre les simples citoyens. Mais lui ne peut pas être poursuivi au regard du fait qu'il a une immunité présidentielle. Ça pose quand même un problème d'équilibre dans le rendu de la justice dans un pays. Donc un président hyper protégé, mais qui lui peut poursuivre n'importe quel citoyen à n'importe quel moment. Le problème que vous posez, ce n'est pas seulement par rapport au président qui est là aujourd'hui, donc c'est un problème d'ordre général où il faut se référer à la Constitution. Ok, nous allons nous référer à la Constitution. Le président Jean Ping, justement, propose au peuple gabonais la modification de la Constitution du pays pour faire en sorte que le président de la République au Gabon, dans le contexte gabonais, parce qu'il faut contextualiser les problèmes tels qu'ils se posent, ne soit plus le président du Conseil supérieur de la justice. Nous souhaitons même à la limite que cette question soit soumise à débat et que les milieux professionnels eux-mêmes décident de l'avenir de leur propre métier. Donc, voilà la proposition que le président Jean Ping fait. Selon cette réforme-là que vous proposez, il va falloir, si je comprends très bien, que le président de la République soit un simple justiciable comme tout le monde, c'est ça? Je ne dis pas qu'il soit un simple justiciable, mais la réforme constitutionnelle qui est préconisée par M. Jean Ping, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, que le président de la République ne soit pas le président du Conseil supérieur de la magistrature au regard des méfaits et des circonstances qui nous amènent à constater qu'il faut retirer cette prérogative au président de la République. Je voudrais, M. Babilas, vous donner un exemple sur les abus qui concernent les violations de la Constitution au Gabon. Le président de la République, la Constitution l'interdit par exemple d'avoir un autre emploi rémunéré. Vous savez au Gabon que le président de la République gabonaise a été pendant longtemps le président du comité d'orientation, du conseil d'administration d'une agence. Est-ce que vous pouvez le prouver? C'est une violation de la Constitution. Vous pouvez le prouver? Nous pouvons le prouver et nous avons les moyens de le prouver, mais malheureusement, les circonstances ne nous permettent
pas de vous apporter la preuve On aura d'autres immédiate. occasions pour pouvoir Peut-être débattre, à pour aller d'autres en occasions, profondeur. nous vous apporterons les preuves. Merci, chers téléspectateurs. Je vous en prie, M. Kombila, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Libreville au Gabon, émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle dont le scrutin est pour le 27 août prochain. Ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.